Mesdames et messieurs, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes ce 7 octobre 2024. Pendant que les Occidentaux sont dans leur forme d'hypocrisie et voilà, en faisant des organisations d'anniversaire du 7 octobre, comme si ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe dans le Moyen-Orient depuis 1948 n'est pas égal au 7 octobre. C'est comme si le 7 octobre, l'histoire de l'Israël se résume juste à cela. Et c'est comme si les massacres qui ont eu avant le 7 octobre, depuis des années 48 jusqu'au 7 octobre, ils ne pouvaient pas aussi faire des anniversaires ou des hommages à ces personnes disparues, tant bien du côté israélien, mais aussi du côté palestinien. Bon, vous savez que nous sommes dans un monde d'hypocrites. Pendant ce temps, il y a eu des sirènes qui ont retenti dans le centre de l'Israël, à Tel Aviv, suite à des tirs de la branche armée du Hamas palestinien. Et ce qui me fait le plus rire dans tout ça, oui, c'est la déclaration du ministre de la Défense israélienne. Je crois que lui, il est sur une autre planète et il ne comprend pas que dans cette situation, il ne peut pas y avoir de vainqueur. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, je vous prie. Il dit, je cite, « Nous sommes profondément engagés à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour vaincre nos ennemis et défendre notre patrie, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous sommes profondément déterminés à vaincre nos ennemis et défendre notre patrie. » C'est une déclaration rigolote. Engager, vaincre quel ennemi? Défendre quelle patrie? C'est aussi ça. Quand vous parlez de patrie, les Palestiniens, eux aussi, parlent de patrie. Et quand vous parlez d'ennemis, les Palestiniens, eux aussi, ils parlent d'ennemis, parlant de vous. Et quand vous dites victoire, pendant ce même temps que vous êtes en train de prononcer ce discours, il y a des sirènes qui retentissent dans vos différentes villes. Et donc, est-ce que les populations, vos propres populations, peuvent avoir confiance en vous? Parce que plus vous faites d'actions militaires, plus il y a des conséquences de ces actions militaires. Et donc, vos différentes populations sont constamment sur le qui-vive. Et personne ne peut supporter une telle vie. Parce que vous vous couchez, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le lendemain, s'il y a un obus qui va tomber sur vous, s'il y a un missile qui va tomber sur vous, s'il y a de l'artillerie qui va pilonner votre ville, vous ne savez pas. Et donc, il n'y a aucun aujourd'hui, je dis bien, il n'y a aucun Israélite sur le territoire israélien qui est en sécurité. Et qui peut vous dire clairement que oui, moi je me sens vraiment en paix. Il n'y en a pas. Tous sont sur le qui-vive. Tous ont peur. Tous sortent le matin, aller au travail, ils ont peur. Ils ne savent même pas s'ils vont rentrer chez eux ou pas. Parce que ça tire dans tous les sens. Lorsque vous êtes dans un pays où ça tire, lorsque vous êtes dans un pays où vous recevez des missiles, où vos systèmes de défense sont faibles pour intercepter ces missiles, ben, vous êtes inquiet. Parce que bien que ceux qui tirent des missiles ou ceux qui tirent de l'artillerie vous disent que nous nous concentrons uniquement que sur des cibles militaires, vous ne savez pas le jour qu'ils vont changer des décisions et attaquer des cibles civiles. Parce que vous avez une armée qui attaque aussi des cibles civiles. Et donc, vous avez constamment la peur dans le ventre. Et cette peur dans le ventre est une défaite pour l'Israël. Le simple fait
que des populations israéliennes marchent, ou travaillent ou dorment avec la peur dans le ventre, qu'il y en a d'autres qui sont déplacés parce qu'il y a la guerre, il y en a d'autres qui dorment dans les bunkers, sous les lits, il y en a d'autres qui sont vraiment dans des endroits spécifiquement conçus pour être épargnés des frappes. Ça, c'est d'abord une défaite pour l'Amérique et l'Occident. C'est une défaite pour l'Israël. Avec tous les moyens. Ils étaient censés protéger une population qui est aujourd'hui, qui est de jour en jour inquiète. Et donc, mesdames et messieurs, ce sont des tirs, n'est-ce pas, sur la ville de Tel Aviv ce matin. Ce matin, lundi matin, pendant que le ministre de la Défense est en train de faire son errance verbale. Alors, des sirènes d'alerte dans le centre d'Israël après des tirs de roquettes depuis Gaza, selon l'armée israélienne. Depuis Gaza. Et on veut faire croire au monde qu'il n'y a plus Gaza, c'est fini. On a déjà vaincu. Or, il y a des tirs qui viennent toujours là-bas. Alors, qui tire ça? Ces tirs-là, qui les tire? Ou bien c'est l'armée israélienne? Normalement, vous faites le communiqué, tout le temps vous dites que Gaza est à plat, qu'il n'y a plus personne là-bas, il n'y a plus absolument rien. Vous voyez? Donc, vous qui avez, en fait, vous êtes dans l'incapacité de terminer ce qui est du reste du Gaza, et puis vous vous projetez contre l'Iran. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, l'Israël est aujourd'hui dans plusieurs fronts. Palestine, Liban, la Syrie, l'Iran. Et donc, est-ce que l'Israël a la capacité de faire face, n'est-ce pas, à tous ces fronts? Est-ce que, même si les États-Unis venaient, c'est impossible. C'est beaucoup trop. Eux qui sont déjà en gazole, n'est-ce pas, en Ukraine, c'est beaucoup trop pour eux. Donc, des sirènes d'alerte ont retenti dans le centre d'Israël après des tirs de roquettes depuis Gaza, lundi, a indiqué l'armée dans un communiqué. Les sirènes ont retenti à Tel Aviv, où plusieurs interceptions ont également été entendues selon une journaliste. Alors, ou plusieurs interceptions. Bon, plusieurs interceptions, c'est ce qu'ils disent toujours. Mais après, on voit des fumées monter, on voit des flammes, on voit des roquettes tomber sur des coins, on voit des destructions, mais toujours ils disent qu'ils interceptent. Et dans la foulée, la branche armée du Hamas a revendiqué des tirs de roquettes sur Tel Aviv. Donc ce sont les mêmes tirs. Et cette branche dit ceci. Les brigades Ezzedine Al-Qassam ont frappé profondément dans le territoire de l'occupation. Eux, ils ne disent pas l'Israël, ils disent l'occupation ou les occupants. C'est le nom donné par le Hamas à l'Israël, ciblant la ville de Tel Aviv avec un barrage de missiles M90 dans le cadre de la guerre d'usure en cours, a affirmé la branche armée du Hamas dans un communiqué. Alors, Monsieur le ministre de la Défense, voilà encore la preuve. La preuve que dans cette situation, il n'y aura pas de vainqueur. En tant que vous ne vous comprenez pas, en tant que vous ne donnez pas la priorité à la diplomatie, en tant que vous n'arrêtez pas tout ce qui est tir de gauche à droite et que vous ne vous asseyez pas autour de la table pour négocier en homme mûr et trouver un consensus à tout ce problème-là. Sinon, comme je le dis à chaque jour, à chaque fois aussi, le tir des roquettes, les chars, les obus, les missiles, les drones, ça ne va jamais arranger la situation. Ça ne fera qu'aggraver la situation. Ça ne fera qu'envenimer la situation. Ça ne fera que jeter les chances ou, si vous voulez, ça ne fera que mettre le feu à la paille. C'est ça en fait. Parce que vous allez tirer, eux aussi vont tirer. Vous allez tirer, ils vont répliquer. Ne serait-ce que 2 ou 3 roquettes qu'ils vont tirer et qui vont atteindre
leur cible, ça fait déjà une victoire pour des gens qui se débrouillent avec des armes rudimentaires ou qui ont peu de moyens par rapport à vous. En fait, c'est ça, la vérité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Voilà ce qui se passe ce lundi 7 octobre 2024 dans la ville de Tel Aviv.